notre journal, la Mauritanie préside les travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports. À Zouarat, le département de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement organise une rencontre. Ils étudient les moyens de permettre aux délégations régionales de remplir pleinement leur mission. Et 52 cas de contamination au coronavirus, 39 guérisons et un décès. C'est le bilan de la situation épidémiologique des dernières 24 heures dans notre pays. Bonsoir à tous. Voilà pour les titres. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Cheikh El Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Soumani Azali, président des Comores, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président félicite son homologue, lui souhaitant au peuple comorien plus de progrès et de prospérité et renouvelle sa détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant les deux pays. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a présidé aujourd'hui à visioconférence les travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes et de la jeunesse, des sports. Des sujets portant sur les défis auxquels sont confrontés la jeunesse sont au centre de cette rencontre. Abdullah Damaba. Au menu de cette 43e session du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, plusieurs thèmes ont été abordés, dont les défis auxquels les jeunes sont confrontés, les voies et moyens permettant de dégager des recommandations à même de contribuer à la promotion et au renforcement des capacités de cette frange. Les travaux de cette 43e session du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports ont été présidés par le ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Taleb Ould Ahmed. Durant cette vision-conférence, il a déclaré dans ce cadre qu'il est important d'impliquer les jeunes dans la prise de décision car, de par l'expérience, toute marginalisation de cette frange de la société a mené vers des lendemains sombres. Le ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports a par ailleurs présenté le programme de volontariat dénommé Watanouna permettant aux jeunes de contribuer au développement dans les différents secteurs d'activité économique. Il a en outre passé en revue le rôle pionnier de la jeunesse arabe dans les activités culturelles et sportives et au service du développement des pays arabes. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux de cette session des ministres arabes de la jeunesse et des sports. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des jeunes, de la nécessité de l'implication de cette frange dans la prise des décisions et de la mise en place de prix d'excellence dédiés à la jeunesse arabe. Je vous le disais dans les titres, la Mauritanie a connu une baisse aujourd'hui des cas de contamination à la Covid avec 52 nouveaux cas. Notre pays enregistre également 39 guérisons et un décès. C'est le bilan de la situation épidémiologique des dernières 24 heures. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le docteur Sidi Ould Zahab, directeur de la santé publique, dans son point de presse. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du Covid dans notre pays, comportant aujourd'hui 52 nouveaux cas, dont 44 cas contacts, un cas communautaire et 7 importés. On a enregistré également 39 guérisons et on déplore un décès. Yarhamuhullah. Le nombre total donc de cas a atteint 4 879, dont 4 593 contacts, 134 cas communautaires, 152 importés et le nombre de guérisons a atteint 1844, alors que les décès, on en a enregistré jusqu'ici 130. Yarhamuhullah jami'an. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2905, dont 2441 sans signe, 457 avec des symptômes légers et 7 nécessitant un suivi rapproché. Quant aux tests, on en a réalisé 363 au cours des dernières 24 heures, 117 de suivi, 246 de diagnostic. Ainsi, le nombre total de tests a atteint 44 713.
Et les tests des dernières 24 heures se répartissent comme suit entre les régions. 19 du Hod Sharqi, 3 du Hod Larbi, 7 de la Saba, 3 du Gorgol, 21 du Brakna, 2 du Trarza, 9 de la Drar, 11 de Nouadhibou, 6 du Tagan, 7 de Guidimaka, 7 de Tirzamour, 109 de Nouakchott-Ouest, 65 du Nord et 94 du Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a, Nema 1 cas, Aleg 1, Bogué 11, Nouadhibou 2, 1 cas Oksar, Tevraghzena 4 cas, Darnaïm 9 cas, Tiaret 4, Toujounine 6, Arafat 6, Elmina 4 et Riyad 3. C'était donc la situation épidémiologique ces dernières 24 heures dans notre pays. Dans la wilaya du Tiris Zemour, plus précisément à Zouérat, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le docteur Ahmedou Ould Reitara, a présidé une réunion consacrée à l'ouverture des bibliothèques et des salles de lecture dans les délégations régionales du département. Il a été question du plan de développement global du département de la culture et du volet artisanal, et ce conformément au programme Tahoud Ahoudatif du président de la République, Malika Nekli. Cette réunion des acteurs opérant dans le domaine du secteur de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement ont abordé les plus grandes nouveautés relatives au département dans le cadre de l'application du programme Mes engagements, faisant partie du programme électoral du président de la République. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le docteur Ahmedou Ould Reitara, a mis l'accent dans son allocution sur les programmes de développement les plus importants que son secteur met en application en faveur des populations du Tiris Zemour. Ces projets allient la propagation de la culture générale et la dynamisation de l'artisanat. Cette visite, souligne le secrétaire général, s'inscrit dans le cadre d'un suivi de proximité de l'application du programme du président de la République relatif au secteur de la culture. Notre visite vise l'un des points importants du programme Mes engagements, en l'occurrence la mise en place de bibliothèques dans toutes les capitales régionales. Le but étant de rapprocher les services des citoyens. En ces temps de pandémie, nous avons une mission en ce qui concerne la production nationale, la réalisation de masques, d'habits, entre autres. Nous avons également de grands projets dans le domaine de la production artisanale, a-t-il dit. Les populations du Tiris Zemour mettent beaucoup d'espoir sur les projets annoncés par le département de la culture qui auront une répercussion positive sur leur vie. Le wali du Tiris Zemour souligne le grand espoir que font les populations sur cette visite, que ce soit au niveau de la population de manière générale ou de celui de Zouérat de manière particulière, ainsi que pour Birmogren et Fdérik. Les populations attendent beaucoup de cette visite, ajoute-t-il. La déléguée régionale du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mme Lalla Menchir Ahmed, a souligné le bond qualitatif enregistré par le secteur et souhaité voir les espoirs des acteurs opérant dans le secteur se concrétiser. De son côté, le maire adjoint de Zouérat, M. Bobaoul Abbas, a mis l'accent sur les conditions dans lesquelles s'inscrit cette visite, qui a été l'occasion pour les populations et les opérateurs œuvrant dans le secteur d'énoncer les problèmes et difficultés auxquels ils font face. À ces doléances, le secrétaire général du ministère a répondu. Voilà, Kahidi fait face à la canicule, doublée de coupures d'eau potable devenues récurrentes. La SNDE a dépêché une équipe sur les lieux afin de remédier à cette situation qui est devenue un calvaire pour les populations de certains quartiers de la ville. Abdullah Damaba. L'accès au liquide précieux au niveau de certains quartiers à Kéhédi constitue un problème. Ce rationnement de la distribution de l'eau à Kéhédi impacte certaines zones qui sont situées dans des emplacements élevés comparés au reste de la ville. Les habitants sont obligés de se déplacer au niveau des autres quartiers munis de leurs bidons pour se procurer le liquide précieux. Cet habitant affirme que ceux qui habitent dans les zones élevées ont du mal à accéder à l'eau potable. Il arrive que l'eau soit disponible dans la soirée aux environs de 17h. Juste pour 30 minutes. Cette citoyenne souligne que l'eau peut être disponible vers 12 heures pour quelques minutes, ce qui, dit-elle, les contraint à aller voir ailleurs. Les équipes de la SNDE sont à pied d'œuvre afin de trouver des solutions pérennes à ces difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Au niveau de la wilaya de Gorgol, plus précisément au niveau de Kéhédi, de ma commune, nous sommes confrontés à une situation d'eau que nous avons déjà cherché à régler depuis quelques mois. Je pense que
le message aussi est arrivé. Et même si à travers leur micro, on sait que le message va arriver à qui de droit, ben aussi nous représentons ici actuellement l'État. Et le message est arrivé à l'État. Pour une première fois, ils ont envoyé une mission à travers la ministre de l'Hydraulique. Les gens sont venus, ils ont regardé, ils ont compris réellement ce qu'il faut pour la ville. Ils sont repartis, ils sont encore revenus. Nous savons tous quand même que ce n'est pas tout de suite. Il y a des choses au niveau de l'eau qui peuvent se faire tout de suite. Il y a de certains travaux, ça demande un peu de temps. L'accès aux liquides précieux est très important, particulièrement avec l'avènement du Covid-19. Cap sur la wilaya de l'Essaba, à Kankossa plus précisément, le personnel du centre de santé travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de l'heure, la prévention et les soins du coronavirus. La ville a connu 7 cas confirmés de contamination par la Covid-19, 6 sont totalement guéris et le 7e montre des signes encourageants de rétablissement, nous explique Malika Nekli. Le centre de santé de la Mourata de Kankossa disponibilise des soins variés en faveur des populations. Le staff hospitalier assure une bonne prise en charge des patients venus consulter. En ces temps de pandémie, l'attention se porte sur la prise en charge des patients pouvant être atteints de coronavirus. Le maire de Kankossa, M. Mohamed El Mokhtar Mohamed Ma'loum, souligne qu'en ce qui concerne la situation sanitaire au niveau de la Mourata, celle-ci est stable, dit-il. Nous avons enregistré au cours des semaines passées 7 cas, dont 6 sont guéris, et le 7e, nous espérons que cela sera également le cas. À cet effet, nous menons des actions de sensibilisation sur l'ensemble de la Mourata afin que les mesures de précaution soient réellement appliquées. Parmi les mesures prises au niveau de la Mourata sont effectuées des formations d'équipes médicales qui seront les semaines prochaines envoyées sur 21 points de santé. J'exprime, dit-il, mes profonds remerciements aux forces armées de sécurité qui travaillent nuit et jour afin d'assurer nos frontières. J'exprime également mes remerciements au staff hospitalier. Le centre de santé de Kankossa déploie d'importants efforts afin de faire face à la pandémie. M. Mourtal Oussidi, expert en laboratoire, souligne que le centre de santé a dispensé des séances de sensibilisation aux populations de la Mourata et effectué des missions dans les alentours. 7 cas de patients atteints de coronavirus ont été enregistrés, dont 3 cas communautaires au niveau du centre de Kankossa. Nous avons, dit-il, mené des actions de sensibilisation et avons également effectué des séances de travail avec les chefs de centre de santé afin qu'ils aient les connaissances nécessaires en ce qui concerne le virus. Cet hôte laborantin souligne avoir reçu des tests rapides qu'ont reçu un certain nombre de personnes, mais les résultats étaient négatifs, heureusement. Puis, selon les directives du ministère de la Santé, nous procédons maintenant à des analyses qu'aux personnes ayant les symptômes du Covid-19. Au niveau de Kankossa, les efforts sont déployés afin de lutter efficacement contre le coronavirus. À Nouakchott, comme à l'intérieur du pays, l'apparition de la pandémie a eu de graves répercussions sur l'activité commerciale. La délégation régionale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tahazour, et le programme pastoral apportent leur soutien aux commerçants. Abdullah Damaba nous en dit plus. La Covid-19 qui s'est propagée un peu partout dans les différentes localités du pays ne manque pas d'avoir des répercussions sur la vie des habitants, ce particulièrement avec les mesures qui ont été prises, à savoir principalement la fermeture des frontières, l'interdiction des déplacements entre les wilayas du pays qui constituent sans nul doute des mesures ayant impacté l'activité économique du pays. L'arrondissement de Dar el-Barka n'est pas en reste, l'activité commerciale tournant au ralenti a eu un impact sur la vie des résidents de ces localités. Cette citoyenne dit qu'elle ne se déplace plus vers Nouakchott, elles ne font que communiquer avec ceux qui sont au niveau de la capitale, ce qui, dit-elle, constitue un problème auquel elles sont confrontées. Les habitants des localités de Dar el-Barka, d'Ali Gelil, de Sintian Djama ont exprimé leurs problèmes auxquels ils font face. Certains relèvent de la fermeture des frontières, particulièrement pour cette zone agropastorale. Ils ont aussi mis en avant les difficultés liées à l'accès à l'électricité. Afin d'atténuer les répercussions négatives du Covid-19 sur les populations, 1885 foyers à Dar el-Barka ont bénéficié de l'assistance financière de la Délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, en plus de 488 tonnes d'aliments de bétail qui ont été mis à la disposition des agriculteurs et éleveurs de ces localités, ce à des prix subventionnés et qui rentrent dans le cadre du programme agropastoral spécial. Ces résidentes confirment avoir reçu du racal et du blé, ce qui, dit-elle, est le cas
pour les habitants de cette zone. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Notre pays préside les travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes, de la jeunesse et des sports. À Zouérat, le département de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement organise une rencontre. Ils étudient les moyens de permettre aux délégations régionales de remplir pleinement leur mission. Situation sanitaire dans notre pays, 52 cas de contamination au coronavirus, 39 guérisons et un décès. C'est le bilan de la situation épidémiologique des dernières 24 heures en Mauritanie. Merci, je vous souhaite à tous une excellente soirée.